Donc voilà la troisième partie. On va parler du UV5R. Donc avec un firmware modifié. Donc cette fois c'est moi qui l'ai modifié, hein, pas comme le TYT. Par contre le Baofeng UVB5 c'est moi qui l'ai modifié. Donc celui-là pareil, la couverture a été augmentée, la sensibilité a augmenté. Alors on va regarder le firmware, enfin la version utilisée. Donc c'est le 297, c'est les premières versions, avec une antenne UHF. Donc en VHF, non, 126, on va tester, 127. Ok, donc ça fait 227, c'est le minimum. Ça marche en dessus, hein. J'ai testé. 227 à 189, on va tester. 188, 187. Donc normalement ça fait de 136 à 174. Donc je l'ai modifié pour que ça couvre plus bas et plus haut. Donc 186, 185, 184. En fait j'essaie de gagner quelques mégas en plus, hein. 182, 181, 179. Voilà. Donc ça va de 127 à 179 si je me trompe pas. Donc voilà, ça c'est pour la partie VHF. Pour la partie VHF donc, je sais plus à quoi ça s'arrêtait. 188. 188 mégas ça le prend. 187 on va tester. Non, 486 pardon. 485. Non, qu'est-ce que je fais? 386. C'est bon, ça le prend. 385. 384. 383. C'est bon. 382. 381. Donc là, ouais, voilà, ça va être là. Voilà. 382 et ça monte jusqu'à 575. Donc tout ça, c'est des fréquences qu'on peut utiliser en émission et en réception. Donc franchement, j'ai pas d'utilité à faire ça. C'était juste pour tester, voir jusqu'à connaître les limites du UV5R. Donc pareil au niveau du scotch, hein. C'est pour le moins de petits signaux, ça s'ouvre, donc c'est super pratique pour les signaux très faibles. Donc voilà pour le UV5R. Donc avec la batterie, j'en ai plein d'autres. Et j'ai modifié ces deux postes sur le firmware Chirp. Voilà, je vous montrerai un peu comment on fait. Donc voilà pour le débridage du UV5R. Donc après, un UV3R non modifié avec une antenne boudin flexible. Donc ça c'est la petite radio de secours au cas où les autres ne marchent plus. Mon brouilleur. Donc voilà, c'est un brouilleur, hein. Donc il couvre les bandes GSM, donc téléphone, les bandes Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Voilà, ça brouille tout ça. Et aussi, oui, Bluetooth, je l'ai dit, ça s'alimente en 5 volts. J'ai rajouté une batterie, un ventilo sur les PA. Là, il y a un petit radiateur, donc une trentaine d'euros et ça marche très bien. Voilà, donc tac. Après ça, c'est l'alimentation pour le UV3R. Mon ordinateur, un Raspberry Pi 3 modèle B, donc avec Linux installé dessus, le petit boîtier avec le ventilo. Voilà. Donc ça tourne en 5 volts. Hein. La batterie de secours avec le panneau solaire qui se recharge pour le UV3R et le scanner, donc ça permet d'avoir une meilleure autonomie. Et les batteries LiPo, enfin une batterie LiPo, j'en ai une deuxième, donc c'est super performant. Par contre faut faire gaffe, hein, c'est dangereux. Une batterie Li-ion,
avec un adaptateur 5 volts, des prises exprès pour les batteries LiPo. Donc je vais continuer dans l'autre partie.